Bonjour, je suis Alexis Tournier. Aujourd'hui, je vous parle de mes deux livres, Le Tarot vous parle et L'Oracle de Béline vous parle. Ces deux livres, je les ai écrits respectivement en 2004 et 2006 et aujourd'hui, les éditions Lanor viennent de les ressortir. C'est un nouveau graphisme, c'est une nouvelle couverture. Les livres sont clairement plus jolis et vous allez retrouver le texte que j'avais écrit initialement en 2004 et 2006. Ces deux livres sont construits de la même façon et présentent chacun le tarot de Marseille pour le premier et l'oracle de Béline pour le second. Jusque-là, rien d'étonnant, hein, évidemment. Alors dans le tarot vous parle, je présente d'abord chacune des 22 lames majeures en insistant sur le fait que ces 22 lames sont les chapitres très précis d'un récit absolument indispensable à connaître pour bien saisir le tarot. Et puis dans la deuxième partie du livre, je parle naturellement donc du tirage en croix en donnant une interprétation de chaque carte en fonction de la place qu'elle occupe dans le tirage. De cette façon, en lisant le livre, en vous référant à chacun des petits paragraphes écrits pour chaque carte, vous pouvez littéralement interpréter vos propres tirages en croix. Ces textes, ils n'ont pas la prétention d'être la vérité, évidemment, mais ils vont vous aider quand même à trouver vos propres interprétations, à trouver vos propres idées et ils vont guider vos intuitions. Interpréter soi-même ces tirages, c'était l'objectif numéro 1 de ce livre lorsque je l'ai écrit en 2004. Et c'est la même chose que j'ai fait avec l'oracle de Béline vous parle 2 ans plus tard. Le livre est construit de la même façon, je présente d'abord toutes les cartes qui sont classées par famille de planètes, et puis dans un deuxième temps, j'explique ce que l'on peut dire de chaque carte en fonction de la place qu'elle occupe dans un tirage en croix. En plus de cela, vous trouverez des conseils pour bien formuler vos questions, car bien souvent, un tirage se révèle absolument incompréhensible simplement parce que depuis le départ, la question est mal posée. On me demande souvent par lequel des deux livres il faut démarrer, ou plus généralement s'il faut d'abord s'intéresser au tarot ou à l'oracle de Béline. Si on veut différencier les deux supports, ce que l'on peut dire, c'est que le tarot de Marseille est tout de même un incontournable du côté des arts divinatoires. Si les arts divinatoires vous intéressent, il n'est absolument pas possible de ne pas connaître le tarot et de ne pas savoir l'utiliser un minimum. Le tarot, c'est le père de tout un tas d'autres systèmes divinatoires occidentaux. De très nombreux jeux de cartes divinatoires s'inspirent du tarot. De plus, ce qu'il raconte est éminemment philosophique et source d'inspiration. Le tarot, c'est le plus ancien et il remonte à la fin du Moyen Âge ou au début de la Renaissance. Il est popularisé comme objet divinatoire vers la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, il n'est pas un support divinatoire, contrairement à l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, il est vieux aussi, mais il est beaucoup plus contemporain dans le sens où il date du XIXe siècle et non pas de la Renaissance. Il est l'œuvre d'une seule personne, Charles-Ernest Billaudot, plus connu sous le nom de mage Edmond, un praticien célèbre du XIXe siècle. Alors que le tarot, lui, il est un objet façonné comme un outil de connaissance et de compréhension du monde par des générations de penseurs et d'érudits que certains spécialistes du tarot font remonter jusqu'à l'Antiquité. Au départ, le tarot n'était pas du tout un objet divinatoire. De par sa conception, l'oracle de Béline permet une prise en main quasi immédiate. Il est très simple à comprendre et se révèle un art divinatoire facile. De son côté, le tarot demande plus de temps, car chaque lame possède un sens complexe, profond, qui nécessite parfois d'être médité longuement. C'est la raison principale pour laquelle le tarot est souvent jugé plus difficile. Mais il n'en est pas moins indispensable, comme le tarot raconte un parcours initiatique, il est carrément dans le coup lorsque les questionnements sont liés à l'évolution de la personne ou à son développement personnel. Mais comme l'oracle de Béline et le tarot sont des outils, ce qu'ils vont vous apporter dépend complètement de l'usage que vous voudrez bien en faire. D'une manière générale, la divination, quel que soit le support que l'on utilise, permet de pronostiquer l'évolution de certaines situations futures, mais aussi d'obtenir toutes sortes de conseils, de nous aider à faire des choix, à mieux comprendre certaines situations, certaines personnes, sans avoir beaucoup d'informations au départ. Alors, si vous débutez complètement dans les arts divinatoires, peut-être que pour vous, l'oracle de Béline se révélera plus facile à maîtriser. Mais si vous avez déjà un certain niveau de pratique et que vous ne connaissez pas encore bien, voire pas du tout le tarot, alors là je dis qu'il est vraiment urgent de vous y mettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en cliquant sur le pouce levé en bas de la vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes que vous, eh bien n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Les références des livres, vous les trouverez dans la description juste en bas. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé par des vidéos comme celle-là, sur ces sujets en général. Il y en a déjà qui sont publiés, il y en aura d'autres dans l'avenir. Je vous dis à très bientôt.